8h30, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Droit de grève, le projet de loi organique fait toujours l'objet de discussions à la Chambre des conseillers. Le vote est prévu dans la foulée. Une batterie d'amendements a été adoptée par le gouvernement en réponse aux revendications des travailleurs. Dans un monde de plus en plus connecté, sécuriser le cyberespace est crucial. Le Forum africain de la cybersécurité accorde une place particulière à l'intelligence artificielle. L'événement se tient à Rabat et réunit experts et dirigeants autour des initiatives stratégiques continentales en matière de sécurité d'information. Royal Golf Dar es Salaam, le fleuron du golfe mondial, est en lice. Bonsoir. Avant de développer les titres, ce message de condoléances adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président allemand Frank-Walter Steinmeier suite au décès de l'ancien président allemand et ancien directeur général du Fonds monétaire international Horst Köhler. Dans ce message, le souverain souligne que le royaume rend hommage à la mémoire du défunt qui a également occupé le poste d'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain. Le projet de loi organique fixant les modalités d'exercice de droit de grève fait toujours l'objet de discussions à la Chambre des conseillers. Un vote devrait avoir lieu ce soir. Cette plénière fait suite à l'adoption de ce texte historique par la commission compétente à la Chambre des conseillers. Le texte comprend une série d'amendements. Un des points clés du débat a été l'inclusion du droit de grève pour toutes les catégories de travailleurs. Une mesure qui marque une rupture avec les dispositions de la législation précédente qui excluait certaines catégories. Autre amendement adopté, la réduction du délai de préavis de 30 à 7 jours. Et selon Younes Sekouri, le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, le gouvernement a adopté la majorité des amendements proposés par les syndicats. Il revient sur les grandes lignes au micro d'Ahmed Al-Alaoui. Écoutons. Le premier amendement était de dire comment on définit la grève. Et donc la grève, aujourd'hui, et en vertu de cette loi, pourra être exercée pour des raisons morales et pas seulement des raisons matérielles. Premier amendement majeur. Deuxième amendement majeur, la grève peut être exercée pour défendre des intérêts directs mais également des intérêts indirects. Et le fait d'ajouter les intérêts indirects a été accepté par le gouvernement pour répondre favorablement aux demandes des syndicats. Il ne faut pas oublier que, en vertu de cette loi, toutes les catégories de la société ont le droit de faire grève, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne mouture de la loi. Aujourd'hui, les employés du secteur privé, les fonctionnaires du secteur public, les professionnels, ils n'avaient pas le droit, en vertu de l'ancien texte. Les avocats, les médecins du privé, les pharmaciens, les notaires, tout type de métier professionnel n'avait pas le droit. Aujourd'hui, ils ont le droit en vertu de cette règle. Et donc, nous avons aussi les travailleurs non salariés. Ils n'avaient pas le droit. Maintenant, ils ont le droit. Mais il y a également les travailleurs indépendants. Il y a un amendement majeur aussi qui concerne les délais. Parce que les délais étaient de 30 jours, rappelez-vous. Vous ne pouviez pas faire grève en vertu de l'ancien texte si vous n'attendiez pas 30 jours de négociation. Or, c'est un délai qui n'est pas raisonnable. Et nous l'avons ramené à 7 jours. Nous sommes passés de 30 jours à 7 jours pour 95% des grèves, celles qui concernent des sujets conflictuels. Nous avons également enlevé toutes les peines à caractère pénal. Elles n'existent plus dans cette loi, même pour des gens qui ont enfreint la loi. Et nous avons rajouté un article qui empêche, je dirais, les patrons à remplacer les grévistes. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que la loi n'est pas respectée. Quand un patron peut remplacer les grévistes par des gens qu'il peut ramener à travers l'externalisation des services, par exemple, ou la sous-traitance. Il n'a plus le droit de le faire, et s'il le fait, il a une amende qui peut aller jusqu'à 200 000 dirhams.
Et alors que le vote définitif du projet sur le droit de grève a eu lieu ce matin, les 4 centrales syndicales continuent de faire barrage à ce texte jugé restrictif. UMT, ODT, CDT et FSD ont tenu aujourd'hui une conférence de presse à Casablanca pour expliquer les raisons du débrayage national auquel ils appellent pour mercredi prochain. Rabat et Berlin élargissent leur champ de coopération. Challenge Fund 2, ce programme d'appui aux entreprises a été lancé aujourd'hui à Rabat. À la clé, la promotion de la création d'emplois au Maroc. Et cela passe par le financement d'entreprises porteuses de projets d'investissement. Mohamed Touanina et Zakaria Mouklibillah. Comment promouvoir l'investissement chez les petites et moyennes entreprises tout en favorisant des projets socialement responsables et créateurs d'emplois? C'est l'objectif du Challenge Fund dans sa deuxième phase, un programme qui devrait bénéficier à 150 PME nationales. Initié par l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement et le ministère de l'Industrie et du Commerce, ce programme doté initialement de 8 500 000 € est reconduit pour un an avec à la clé une rallonge budgétaire de 4 500 000 €. On est très fiers d'être partenaire de ce programme et de travailler avec les partenaires marocains sur les sujets clés, la création du jobs. Et pour cela, il faut vraiment le soutien, bien sûr, du ministère clé, mais aussi du secteur privé et de la société civile. Challenge Fund 2 offre aux entreprises sélectionnées un soutien financier jusqu'à 70% de leur investissement. Les PME bénéficient aussi de l'assistance technique, de l'accompagnement et de la formation continue. Ce programme, qui durera 3 ans, contribuera ainsi à qualifier le personnel de l'entreprise, à développer ses activités et à favoriser la création de valeur ajoutée. Ce programme PPE2, dont aujourd'hui aussi nous signons le lancement du Challenge Fund, qui est un appel d'offres, appel à projet pour les entreprises, les petites et moyennes entreprises. Ces petites et moyennes entreprises vont aussi pouvoir avoir de l'assistance technique, de l'accompagnement et des subventions directes en matériel. Le Challenge Fund permettra à terme de créer 4 600 emplois. Un programme qui ambitionne aussi de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'entreprise à travers la signature d'un accord avec l'ONG Handicap International. Sécuriser le cyberespace africain, un défi qui concentre les attentions au Forum africain de la cybersécurité. Organisé à Rabat en exécution des hautes instructions royales par la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information relevant de l'administration de la défense nationale. L'événement réunit experts et dirigeants autour des initiatives stratégiques continentales en matière de sécurité d'information. L'intelligence artificielle et le cloud sont au cœur des discussions. Abir Melouki, avec Maria Ouad. Garantir un avenir numérique sécurisé et prospère en Afrique, tel est l'engagement du Royaume lors de ce forum africain sur la cybersécurité. Guidé par la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc place le numérique au cœur des priorités nationales, afin de promouvoir notamment une coopération renforcée en Afrique, tout en débattant des enjeux stratégiques et sécuritaires sur tout le continent. Le Maroc est devenu un modèle de leadership sur le continent africain ces dernières années. Ce n'est donc pas surprenant que le Maroc fasse partie des pays les mieux classés sur le continent africain en matière de cybersécurité. D'ailleurs, je pense que le Ghana, au même titre que le Maroc, a su développer ce secteur numérique car les enjeux sont nombreux, qui plus est lorsque l'on évoque l'intelligence artificielle. Renforcer la confiance numérique dans le monde arabe, telle est aussi la vocation de ce forum africain qui réunit plus de 900 participants de 29 pays arabes et africains, mais aussi des décideurs et des experts, pour qui le développement de l'intelligence artificielle est un pilier primordial pour le renforcement des systèmes sécuritaires. Ce congrès réunit l'ensemble des pays africains. Aujourd'hui, la présence des pays arabes apporte également une opportunité d'échange visant la sécurité numérique. Voilà pourquoi l'intelligence artificielle joue un rôle crucial en matière de cybersécurité.
Dans un monde dominé par l'hyperconnectivité, détecter les menaces potentielles telles que les cyberattaques, protéger les données dites sensibles et développer des infrastructures sécurisées apparaît comme le fer de lance du continent africain. Une voie que le Maroc entend bien suivre en développant des outils numériques de défense stratégique en vue de consolider une coopération panafricaine solide et performante. Ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que aujourd'hui il y a un duo gagnant qui est IA et cybersécurité. Aujourd'hui, quand on fait de l'intelligence artificielle, il faut sécuriser les systèmes et donc on a besoin d'outils de cybersécurité contre les attaques et puis les opérations malveillantes. Les enjeux de la cybersécurité sont énormes, sont importants, d'autant plus que nous allons maintenant, pour le cas du Congo, un peu comme le Maroc, vers une gouvernance électronique. Lorsque vous mettez en place une gouvernance électronique, évidemment, il faut avoir des moyens pour protéger justement toutes ces infrastructures critiques. Il y a l'hébergement de ces données et il y a la protection de nos systèmes d'information. Favoriser l'émergence d'un cyberespace résilient et inclusif et promouvoir un environnement numérique sûr pour les années à venir, telles sont les aspirations du Maroc qui vise à devenir un acteur clé dans l'économie digitale d'ici l'horizon 2030. Et on continue avec un chiffre, 112 milliards de dirhams. C'est le montant généré par les recettes du tourisme, soit un bond de 43% par rapport à 2019. Ce sont là les chiffres du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. La dynamique a été particulièrement relevée en décembre avec des recettes voyage frôlant les 8 milliards de dirhams. Des performances exceptionnelles qui confirment le rayonnement de la destination Maroc. À présent, un tour d'horizon de l'actualité à l'étranger, direction la Palestine où l'armée israélienne continue de mener depuis plusieurs semaines de vastes opérations meurtrières visant le nord de la Cisjordanie occupée. L'autorité palestinienne a accusé Israël de nettoyage ethnique en Cisjordanie. Selon le ministère de la Santé palestinien, 70 Palestiniens, dont 10 enfants, ont été tués depuis le début de l'année par l'occupation israélienne dans ce territoire palestinien occupé. Et en Europe, les progressions russes ne faiblissent pas sur le territoire ukrainien. L'armée de Moscou a avancé de 430 km² en janvier dans une tentative de s'emparer de la ville de Pokrovsk, un nœud logistique qui l'approche par le sud et par l'est. L'armée russe a également avancé d'une 50aine de km² sur le front nord-est autour de la ville de Kupiansk. La Grèce en tremble encore. Le pays est frappé par des séismes à répétition. C'est le cas dans l'île mondialement connue de Santorin, où l'activité sismique s'intensifie depuis quelques jours. Ces dernières 24 heures, plus de 200 secousses telluriques ont été enregistrées au large de l'île grecque, forçant des milliers d'habitants à la quitter. Un phénomène géologique intense qui suscite l'inquiétude des riverains. Les autorités ne cessent d'appeler la plus grande vigilance. Retour chez nous à Rabat où s'est tenue aujourd'hui la cérémonie d'installation de 7 nouveaux membres de l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Des membres dont les candidatures à la dignité de membres de l'Académie ont été agréées par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Adna El-Harras, Siham Boukhlifi et Zakaria Moukbillah. Par leurs travaux et leurs recherches, ces professeurs spécialisés dans des branches scientifiques de pointe contribuent à faire avancer la science sur de nombreux aspects. Aujourd'hui, ils sont 7 nouveaux membres à faire leur entrée à l'Académie Hassan II des sciences et techniques. 2 membres résidents, 3 membres correspondants, ainsi que 2 membres correspondants honoraires. Je suis très honorée par l'agrément qui m'a été octroyé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le protège, pour rejoindre cette institution
prestigieuse qu'est l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Donc je suis honorée de faire partie de ses collègues. Faire partie de l'Académie des sciences est un honneur et aussi une responsabilité, celle de servir le pays et contribuer au développement scientifique. Donc dans un monde en pleine mutation numérique, où la science est remise en question, où nous sommes en permanence confrontés à une quantité d'informations pseudo-scientifiques, il était notre rôle en tant que scientifique de rappeler l'importance de l'esprit critique et de la méthode scientifique. Au programme de cette cérémonie d'installation, une présentation des nouveaux membres par des membres résidents de l'Académie et un exposé du nouveau membre sur sa discipline scientifique. L'idée étant de permettre à chaque nouveau membre de présenter ses travaux et l'état de l'art dans sa discipline, ainsi que les perspectives qu'il envisage de développer. Cette cérémonie consiste à présenter les nouveaux membres et également à faire connaître les travaux qu'ils ont entamé leur parcours avant de venir à l'Académie et surtout comment ils comptent développer leurs travaux. L'Académie Hassan II des sciences et techniques compte 40 membres résidents marocains, 40 membres associés de nationalité étrangère, ainsi que 30 membres correspondants et des membres correspondants honoraires. Une institution prestigieuse qui, depuis sa création en 1993, contribue à la fois à servir les intérêts du pays et à développer la recherche scientifique. Et avant de vous quitter, escale au Royal Golf Dar Salam de Rabat où le coup d'envoi de 2 tournois golfiques des plus prestigieux a été donné aujourd'hui. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, la 49e édition du Trophée Hassan II et la 28e édition de la Coupe Lalla Meriem ont démarré. Le trophée étape du PGA Tour Champions réunit 66 légendes du golf mondial. Tandis que la Coupe Lalla Meriem, étape du Ladies European Tour, verra s'affronter 108 joueuses de l'élite du circuit européen. 5 golfeuses marocaines y participent cette année. Et voilà, c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 20h30. Bonne soirée.